le sort réservé au président déchu du Niger, Mohamed Bazoum. Après le coup d'État étonnant du 26 juillet 2023, la CEDEAO et une partie de la communauté internationale s'inquiètent pour l'avenir du désormais ex-président. La France et certains dirigeants de la CEDEAO continuent par pronostiquer sur le revirement spectaculaire qui sera caractérisé par le retour aux affaires de Bazoum. Pour y arriver, ils se disent prêts à tout, y compris l'option militaire. Le président Alassane Ouattara a indiqué que l'intervention militaire pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger aura lieu dans un bref délai. Malgré le désaveu cuisant de leurs populations respectives, quelques rares dirigeants de la CEDEAO continuent par brandir le recours à la force, même si dans la réalité tout indique que ces leaders n'ont pas les moyens de leur politique. Dans l'autre camp, le CNSP dirigé par le général Abdourahmane Tiani hausse le ton en annonçant d'éventuelles poursuites judiciaires contre Mohamed Bazoum pour haute trahison. Cette situation ne vous rappelle rien? Bref délai. Poursuite judiciaire. Toujours rien? Et si le scénario des 46 mercenaires ivoiriens se répétait? La situation actuelle au Niger prend des tournures qui ressemblent étrangement à l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens détenus pendant 6 mois au Mali, jugés puis condamnés avant d'être libérés après négociation. Dans les deux affaires, le président ivoirien Alassane Ouattara a été au devant de la scène et s'est illustré par des propos menaçants en réclamant au Mali la libération sans délai des 46 mercenaires ivoiriens. Au Niger, il exige la réinstallation de Bazoum dans son fauteuil présidentiel sous peine d'une intervention armée pour déloger les putschistes. Dans l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens et celle du putsch au Niger, le dialogue a été relégué au second plan. Alassane Ouattara mise avant tout sur la force et l'intimidation. Cette option joue malheureusement contre le président ivoirien. Au Mali, ces 46 ressortissants poursuivis ont fait 6 mois de prison et sont condamnés à 20 ans de détention pour attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Officiellement, l'histoire retient qu'il s'agissait bien des mercenaires puisque la décision de justice des juridictions de Bamako n'a pas fait objet d'appel. L'histoire semble se répéter. Les militaires nigérians, au lendemain du coup d'État du 26 juillet, ont listé les griefs qu'ils avaient contre le président déchu Mohamed Bazoum. En effet, c'est à notre corps défendant que nous avons dû intervenir pour mettre fin à la gestion par le régime déchu de la question sécuritaire au Niger, la gestion qui, objectivement, a montré ses limites et qui ne laissait véritablement entrevoir aucune solution de sortie de crise à moyen ou long terme. C'est tout simplement de la vie des Nigériens et de l'existence même du Niger en tant qu'État dont il est ici question, au-delà des problèmes de personnes et de querelles politiciennes pour la conquête et la conservation du pouvoir. À cela, il faut ajouter les problèmes devenus désormais endémiques de corruption généralisée et d'impunité, de gabegie, de détournement de deniers publics, de clanisme partisan, de radicalisation des opinions et oppositions politiques, d'atteinte aux droits et libertés démocratiques, de dévouement du cadre étatique au profit des intérêts privés et étrangers, des populations laborieuses, d'une école en crise et l'effondrement de notre système de santé, toutes choses que les Nigériens vivent dans leur être et dans leur vie au quotidien. Pour comprendre la colère des militaires nigériens, il suffit de faire un tour dans la presse française à qui Bazoum adore accorder des interviews. Le magazine français Jeune Afrique révèle le 27 février 2022 que le président nigérien a libéré une dizaine de chefs terroristes membres du groupe Boko Haram. Bazoum dit avoir
agi après avoir reçu des conseils. J'ai identifié 9 chefs terroristes. On m'a conseillé de libérer des prisonniers que j'ai directement reçus après leur libération au palais de la présidence parce que je cherche la paix, avait-il déclaré sans préciser l'identité de qui lui ont demandé de libérer les terroristes, auteurs de nombreuses exactions. Toujours sur le site de Jeune Afrique, Bazoum a déclaré que les terroristes sont plus forts et plus aguerris que les armées nationales. Ces agissements et propos du président déchu ont créé des tensions au sein de la Grande Muette. Contre toute attente, la garde présidentielle qui a réalisé le coup d'État sans effusion de sang a laissé Bazoum communiquer avec l'extérieur. Il a même eu l'occasion de rédiger une tribune qui fut publiée le 4 août dans le journal américain le Washington Post. La liberté dont jouit celui qui se fait appeler otage étonne le chercheur français Michel Galli. D'ordinaire, dans des situations similaires, les présidents étaient incarcérés sans possibilité de communiquer. Jusqu'à récemment, Mohamed Bazoum pouvait téléphoner à la terre entière, notamment aux présidents français et américains. Dans sa tribune, il donne peut-être la possibilité aux États-Unis pour qu'ils puissent éventuellement intervenir. Mohamed Bazoum appelle ainsi dans le Washington Post le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel, pouvait-on lire sur le site de France Info. Selon certains analystes, il s'agirait d'une stratégie bien pensée par les militaires pour recueillir le maximum de preuves contre le président Bazoum. Et cela semble fonctionner. Vous parlez de Bazoum, mais les faits qui sont opposés à Bazoum sont têtus. Il a publiquement dit que les terroristes étaient plus aguerris que son armée. Donc il a publiquement désavoué son armée et l'a livré aux terroristes. Ses propres militaires témoignent qu'il leur a dit qu'il avait des alliés parmi les terroristes. Voilà un deuxième fait. Vous faites quoi avec ça? Ça ne vous choque pas? Quand il écrit une lettre pour demander aux États-Unis d'intervenir militairement contre son pays, vous ne trouvez pas qu'il y a matière à juger? Quand Mohamed Bazoum se lève pour s'attaquer ostentatoirement au Mali, au Burkina, parce qu'ils n'ont pas la même politique sécuritaire que lui, ça ne vous choque pas? Face à la CEDEAO qui reste campée sur le retour aux affaires de Bazoum, le CNSP de son côté semble s'offrir des éléments pour relancer le dialogue qui finira tôt ou tard par avoir lieu. Si les deux parties mettent de l'eau dans leur vin, une sortie honorable pourrait être trouvée à Bazoum. Cependant, on court vers un scénario identique à l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens si la CEDEAO, ou du moins les présidents de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal continuent par brandir l'option militaire. Mohamed Bazoum risque d'être jugé, condamné pour haute trahison avant d'être remis en liberté après négociation et accord entre les différentes parties. Selon des spécialistes du droit nigérien, Bazoum pourrait être condamné à la peine capitale conformément à l'article 62 du Code pénal nigérien qui stipule « sera coupable de trahison et puni de mort tout Nigérien, tout militaire au service du Niger qui portera les armes contre le Niger, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Niger ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur les territoires nigériens, soit en ébranlant la fidélité des armées, soit de toute autre manière. En déclarant que les terroristes sont plus forts que ces militaires, Bazoum a-t-il ébranlé la fidélité de l'armée nigérienne?